Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais une nouvelle vidéo qui ne va pas concerner le montage d'une figurine ou quoi que ce soit. Une vidéo qui va être un petit peu spéciale, puisque j'ai décidé de vous proposer quelque chose qui, j'espère, va vous être d'une grande utilité. J'ai mon ami qui s'appelle Douglas, qui est développeur en Argentine et qui est un très grand collectionneur de Miklos Senseiya. Douglas et Senseiya Miklos News ont décidé de s'associer en fait pour vous permettre de vous proposer une application qui va vous permettre de gérer votre propre collection depuis votre smartphone. Pour la télécharger, c'est très simple. Déjà, elle est gratuite. Vous avez juste à aller sur l'Apple Store ou l'équivalent du Store sous Android, parce qu'elle fonctionne sous les deux. Il vous suffit, donc, je vous montre directement sur le mien, d'aller sur votre Apple Store, vous tapez ici, Myth Collection. C'est très facile à trouver. Vous allez le retrouver, c'est voilà, les deux lettres MC sur un fond orangé. Il vous suffit de ensuite télécharger l'application, comme je vous ai dit, elle est gratuite. Vous l'ouvrez, moi ça a déjà ouvert, téléchargé ici, j'ai plus qu'à l'ouvrir. Vous vous retrouvez donc sur l'écran d'accueil qui est là. Vous arrivez directement ici, vous pouvez voir qu'en haut vous avez Last Update. Donc c'est la dernière mise à jour qui est passée. Parce que, comment vous expliquer, la base pour l'instant n'est pas très enrichie, mais au fur et à mesure du temps, on enrichit avec les nouvelles sorties qui sont annoncées par Bandai et des packs d'anciennes figurines que l'on rajoute au fur et à mesure de l'application que vous allez pouvoir réajouter à vos collections. Quand vous arrivez, donc, vous avez plusieurs façons de gérer votre collection. Vous arrivez sur ce bandeau-là, vous pouvez faire défiler la collection vers le haut, vers le bas. Par exemple, on va prendre les Miklos EX. Quand vous arrivez sur Miklos EX, vous pouvez voir. Là, j'ai rentré ma propre collection, ce qui va permettre d'être un exemple pour la vidéo. Ici, il y a donc 3 catégories. La première catégorie, ce sont les figurines que vous avez déjà en votre possession. Je vais prendre par exemple le Yoga Power of Gold. Le Yoga Power of Gold, je l'ai en ma possession, donc je l'ai rentré ici avec le petit carré, avec la petite coche, validé. Là, je l'enlève, là, je le rajoute. Vous avez aussi la possibilité de passer une figurine en wishlist, donc une liste d'envie. C'est le petit cœur, donc c'est une figurine que vous pouvez soit acheter plus tard ou que vous avez l'intention un jour d'acheter. Vous pouvez noter la figurine à côté, donc si vous estimez que la sortie est intéressante, que c'est quelque chose une très bonne figurine. Vous avez donc en photo la figurine, vous avez en sweepant gauche à droite, vous avez les photos officielles de la figurine. Je reviens sur la figurine, pardon. En descendant, vous avez une petite description, donc le nom japonais de la figurine, vous avez l'équivalent de son nom en version européenne, vous avez donc la clause qu'elle représente, à savoir ici l'armure d'or, le signe V2 en version Power of Gold, vous avez sa date de sortie, son prix à la sortie, ce n'est pas sa cote actuelle, c'est son prix au moment où elle sort, et vous avez son édition, à savoir si c'est une figurine qui est une revival, une édition classique, une édition salon ou autre. Vous avez un lien vers le site Tamashii. Si la figurine est dispo, vous pourrez directement l'acheter sur le site de Tamashii. Quand vous avez rentré vos figurines comme ceci, quand vous revenez sur l'écran My Collection, vous avez donc les figurines avec un petit cœur, c'est celles que vous avez mis en wishlist. Celles qui sont allumées, c'est celles que vous avez en votre possession. Et celles qui sont sur fond noir, c'est celles qui, pour l'instant, ne sont ni dans votre collection et que vous n'avez pas l'intention d'acheter. Quand vous revenez en haut, vous avez un petit bouton à passer de gauche à droite, My Collection. Dans l'état actuel, il est en train de montrer votre collection telle que vous l'avez rentrée. Vous pouvez décider de l'annuler et là vous voyez l'entièreté de la gamme en version allumée. Quand vous revenez sur l'écran d'accueil, vous avez en haut à droite un petit bouton qui vous permet de choisir la langue. Donc pour l'instant, il est disponible l'anglais, le portugais et l'espagnol. On va essayer d'enrichir un peu plus, rajouter quelques langues à l'intérieur, dont notamment bien sûr le français. Une fois que vous avez rentré votre collection, vous pouvez aller en haut sur le sélecteur et vous pouvez voir directement qu'est affiché l'entièreté de ce que vous avez rentré. Donc à gauche, la bande collection, là vous pouvez ensuite voir toutes les figurines que vous avez rentrées et voir en détail ce que vous possédez.
Ensuite sur Wishlist, toutes les figurines que vous avez l'intention d'acheter, qui vous sont remémorées tout ensemble. C'est plus facile visuellement à voir. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder votre collection sur le cloud, c'est-à-dire que si un jour vous changez de téléphone, vous n'avez pas besoin d'avoir à réinjecter entièrement votre collection, à refaire toutes les manipulations et tout ça, puisque votre collection sera sauvegardée avec un compte, et donc vous aurez juste à vous connecter à votre compte et votre collection sera automatiquement synchronisée sur votre nouveau mobile. Quand vous venez sur l'onglet donc par rapport à votre compte personnel, vous pouvez voir que la section est en cours d'élaboration et qu'au fur et à mesure du temps, on va vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, des petits gadgets, des petites choses qui vont vous permettre, qui vont faciliter surtout la gestion de votre collection. Autre petite fonctionnalité qui est assez sympathique et qui vraiment est quelque chose de très propre. Quand vous venez par exemple, on va prendre toujours la gamme des Miklos classiques, vous rentrez dedans, vous avez en haut un petit bouton avec une flèche à l'intérieur. Cette fonctionnalité va vous permettre de faire un cliché, un instantané, de l'état de votre collection à l'instant T. Je vous explique, vous cliquez sur ce bouton. Ensuite vous avez un bouton Save to Photo. Quand vous appuyez dessus pour sauvegarder dans Photo, ensuite vous allez dans l'application Photo de votre smartphone, vous retrouvez en fait un petit poster récapitulatif de l'ensemble des figurines que vous avez dans votre collection. Là on a choisi la catégorie des Miklos EX, donc vous retrouvez l'ensemble des Miklos EX que vous avez dans votre collection. L'application est donc toujours en cours de développement, vous pouvez déjà commencer à l'utiliser, je vous mets dans la description les liens pour pouvoir la télécharger directement, que vous soyez utilisateur d'Android ou utilisateur d'iOS. Surtout si vous avez des questions ou si vous voyez des fonctionnalités supplémentaires qui seraient intéressantes de rajouter à l'application, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo et on fera en sorte de voir si il est possible de rajouter ceci à l'application. J'espère vraiment que cette application va être un réel support pour vous et j'espère qu'elle va vraiment aider la communauté Senseiya à gérer ce qui peut parfois être difficile quand on voit tout ce qui est sorti par nos amis de chez Bandai. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ciao les amis.